Le thème de ce mois, simplement, c'est victoire sur ses ennemis. Alléluia. Amen, amen. Dis avec moi, victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Alléluia. Je pense que je vais commencer à composer des cantiques de moi. Chaque mois un cantique. Par rapport au thème. Gloire à Jésus. C'est un mois de victoire. Alors ce mois, on va aborder des thèmes stratégiques pour davantage te rendre invincible et comprendre effectivement le combat que tu dois mener. Le verset de base, nous l'avons su dans Josué chapitre 1 au verset 5 qui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dis-moi Amen. La victoire. Et on verra les deux dimensions d'ennemis, si vous voulez, les deux dimensions d'opération de notre ennemi majeur. La victoire sur ses ennemis passe par ces deux dimensions. Et c'est de ça dont on va parler tout ce mois. Je vais prendre le temps de t'expliquer. Et pour aujourd'hui, je veux introduire. Durant ce mois, nous allons traiter les problèmes du manque de victoire face à nos ennemis. Durant ce mois, nous allons identifier nos potentiels ennemis. Vous savez, on ne combat pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Connais qui sont tes ennemis, ou connais où viennent tes ennemis, connais comment opèrent tes ennemis pour adopter la stratégie conséquente de riposte. Si tu veux riposter aux attaques multiples de ton ennemi, tu vas devoir scruter son mode opératoire. Tu vas devoir creuser et connaître son fonctionnement. Donc ce mois, on va parler, et je vais te prouver qu'en fait, Satan a deux modes opératoires. Il t'attaque à l'intérieur et il t'attaque à l'extérieur. Et quand il t'attaque, tu vas comprendre. C'est pourquoi je prends le temps d'expliquer. Tes ennemis qui vont créer à ce que tu sois de moins en moins vainqueur, victorieux, tu vas voir qu'en fait, ils ne sont pas loin de toi. Nous allons faire un travail d'identification, de repérage de nos différents ennemis et nous allons, n'est-ce pas, comprendre comment est-ce qu'il faut les contrecarrer. L'être humain en général, et le chrétien en particulier, est un ennemi du monde des esprits. Même les anges ont dit à Dieu, mais qui est l'homme? Pourquoi tu regarde ce qu'il fait. Qui est l'homme? Pourquoi tu te souviens de lui? Pourquoi tu prennes autant soin de lui? Regarde, tu l'as fait de peu semblable à toi. Mais l'homme est qui? Donc même les anges ont remis l'homme en question face à Dieu. Pire encore, Satan. Quelqu'un a dit que la révolte de Satan va commencer quand il va apprendre que Dieu va créer un être qui lui est semblable, qui va appeler mon fils. Alors que la Bible dit qu'aucun des anges, Dieu avait appelé mon fils. Ce sont des serviteurs. Nous occupons une position particulière et stratégique. Cette position nous confère une assistance hautement stratégique. L'homme, par ricochet, le chrétien, est un être envié par le monde spirituel, par le monde des esprits. Donc, le diable travaille avec la toute énergie pour neutraliser l'être humain. Malheureusement, les humains ne lisent pas les signes, ne comprennent pas, notamment les chrétiens. Le diable fait un travail stratégique, mon frère. C'est pourquoi il a deux modes opératoires très puissants. Très puissants. On va en parler par la grâce de Dieu ce mois-ci. Donc je t'encourage à acheter un cahier nouveau. Si tu n'as pas de cahier, prends un nouveau cahier, prends les notes. Écoute les enseignements qui sont passés pour devenir. On ne devient pas par accident ou par hasard. Les gens qui deviennent des sommités, des lumières, des éclairs sont des personnes qui ont travaillé sur leur vie, qui ont su mettre en application les exigences de promotion. Dis-moi Amen. Quand on parle de victoire, cela sous-entend qu'il y a des guerres. Il y a des guerres qui se passent dans des plans incompréhensibles de l'être humain. Les hommes ne sont pas attaqués. Tu ne verras pas Satan ou le monde des esprits
venir avec des kalachnikovs pour dire on va vous tuer. Non, ils ont un autre mode opératoire. Donc quand on parle de victoire, cela sous-entend un état de guerre, de combat. Et quand on parle d'ennemis, on parle d'adversité, de force, d'opposition, de résistance qui nous affrontent en permanence. Donc quand on parle d'ennemis, on parle d'opposition, on parle d'oppression, on parle de force, des choses qui nous attaquent. Et ils nous attaquent où? À tous les niveaux de notre être. Tu dois comprendre que tu es attaqué. Tu es attaqué. Mais qui t'attaque? Des ennemis. Ils t'attaquent où? Ils t'attaquent à tous les niveaux. Dans tous les domaines de ta vie. Tu es attaqué dans ta santé, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes finances. Dehors, partout, tu es attaqué. Ils se servent de tout ce qui existe pour t'attaquer. Ne pensez pas et ne pensons pas que la vie est une vie semblable à une au calme. C'est pourquoi Dieu nous parle de vigilance. Il nous soyez vigilants comme des serpents. Il nous parle des veilles. Veillez, gardez, patrouiller, contrôler. Tu dois garder ta vie parce que ton ennemi est présent. Et il a pour mission de te nuire. Il veut démontrer à Dieu que Dieu s'est trompé sur ton cas. Tu ne mérites pas d'être là. Tu ne dois pas avoir ça. Et il t'attaque à tous les niveaux. Dans ce que tu es et dans ce que tu seras. Dans ce que tu as et dans ce que tu auras. Donc si tu comprends ça, tu vas comprendre. Je l'ai intitulé l'attaque intérieure. Donc tu mets grand 1, l'attaque intérieure. Maintenant que j'ai expliqué que tu vis plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu vis plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu habites plus dans le monde spirituel que dans le monde physique. Je suis sûr que quand je parle comme ça, non, le pasteur il plaisante. Là, je ne sais pas, il nous amène, c'est un nouveau truc, un feeling, mais le pasteur plaisante. Non. Avant que tu ne sois né, tu étais où? Dans le sein de Dieu. En qualité de qui? Esprit. Donc tu n'es pas nouveau. Toi, tu es vieux. Tu dis, je suis jeune. Tu n'es pas jeune. Tu es un kala. Ta naissance n'est que le temps de manifestation. Ce n'est pas le temps de ta création. Et quand Dieu t'a manifesté, d'autres sont restés. Le bébé que tu vois, les petits là, c'est des vieux qui sont dans les plus kala. C'est juste qu'ils viennent d'être manifestés. C'est pourquoi tu n'appartiens pas à ton père et ta mère. Ils sont juste des instruments de manifestation. Donc, l'attaque intérieure est la plus grande attaque que le diable a contre toi et moi. C'est là-bas où le diable fait un travail très dangereux. Parce qu'à la suite, il va dire que il est comme les pensées. Il est comme les pensées de son âme. Ton âme opère dans le monde des esprits. Donc, il est comme ce que tu es dans le monde spirituel et ce que Satan fait de toi détermine ce que tu deviens à l'extérieur. Je déclare que Satan n'aura plus de victoire sur toi au nom de Jésus. Vous savez, tout système bien coordonné ne se détruit qu'à l'intérieur. Si tu veux toucher le système PDG, tu vas devoir être d'abord un PDGiste. Tu ne peux pas attaquer un système organisé de l'extérieur. Les systèmes bien coordonnés, des systèmes bien engagés, s'attaquent de l'intérieur. Tu connais l'histoire du cheval de Troie. Pour pénétrer dans cette ville à l'époque de Grec, on nous dit quoi? Que la ville là, Troie là, pour entrer, il fallait trouver une stratégie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué un cheval. Et puis ils sont rentrés dedans. Ils ont présenté ça comme un présent. Et c'est quand ils sont rentrés dans la ville, pendant qu'ils dormaient, ils étaient contents, ils fêtaient, l'armée était contente, était en train de festoyer, ils buvaient. Nuitamment, ils ont ouvert le passage, alors qu'ils étaient dans le cheval. C'est ce qu'on appelle le cheval de Troie. Et quand ils sont descendus, parce que ce n'était pas possible d'accéder dans cette ville, c'était une ville fortifiée, bien barricadée, bien gardée. Et quand ils sont rentrés, ils ont opéré et ils ont réussi. C'est une stratégie. Le diable a compris que c'est comme ça. En fait, ce n'est pas que le diable qui a compris. Les hommes ont compris
ce que le diable fait. C'est la même chose que Dieu fait. C'est pourquoi on parle de conversion. La conversion, c'est quoi? On va voir par la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dedans, il va à l'intérieur. Et quand il tue l'intérieur, ton extérieur finit. Les gens ne chouent pas par hasard. Les gens ne perdent pas leur vie par hasard. Il y a une mort avant. C'est pourquoi on parle de 3 morts. La première mort, la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Mais c'est la conséquence de l'investissement du diable à l'intérieur de toi. Deuxième mort, la mort physique. La séparation de l'esprit et l'âme par rapport au corps. La mort, nous tous sommes par là, on meurt là. C'est la conséquence de la première mort. Car cette mort active la mort physique et puis la mort éternelle. C'est important de comprendre ces choses. C'est pourquoi si tu veux réussir à vaincre tes ennemis, commence à le vaincre à l'intérieur de toi. Je te parle de notre ennemi majeur, celui qui t'empêche d'être un adorateur, qui t'empêche d'être un passionné, un dévoué, qui t'empêche d'avoir la crainte de Dieu, de servir Dieu, qui t'empêche de te donner entièrement. Cet ennemi qui a pris ton être, tes pensées en captivité, cet ennemi qui te maintient en servitude, je te parle de cet ennemi-là. Son travail, c'est de t'empêcher d'être adorateur, serviteur de qualité. Son travail est de t'amener dans la perdition. Son travail est de t'amener à leur ressembler. Son travail est de te faire en sorte que tu ne réussisses pas à ta destinée. C'est de ça dont je parle. Je ne parle pas des petits ennemis qui sont à l'extérieur, parce qu'on va voir que ceux qui vont opérer à l'extérieur, ils vont opérer sous le commandement de celui qui est à l'intérieur. L'attaque de l'intérieur est un combat entre Satan et toi. Entre Satan et toi. Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu te donne des armes. Alors quand je méditais, pendant que je méditais, je me suis dit, mais en fait, Dieu permet à Satan de t'évaluer. Il permet au diable de t'évaluer. L'attaque là te révèle. Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et il fuira loin. Résister au diable. Ça veut dire quoi? Alors qu'il te fait des choses, te dit des choses, parce qu'on va voir. Quand on t'attaque à l'intérieur, qu'est-ce qu'il attaque à l'intérieur? Le mindset, pensée. Les pensées, la volonté, les décisions, les émotions, tout ce qui consiste à amener une manifestation, il attaque. Il attaque à l'intérieur. Et Dieu dit quoi? Tu dois le résister. Le résister veut dire quoi? Tu dois lutter. Il tire, tu tires. Il dit tu fais, tu dis non. Il dit viens, tu dis non. Il dit va, tu dis non. Il dit prends, tu dis non. Mens, tu dis non. Critique, tu dis non. Ne pars pas à l'église, tu pars. Toute décision extérieure vient de résolution intérieure. Écoute-moi, mon frère. Je pensais que tu allais écrire ces choses. Toute décision extérieure vient de résolution intérieure. Tout ce qui est à l'extérieur de toi dépend de ce que tu décides à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il dit résister. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de bastonnade. Je t'attrape. C'est sur la terre qu'on s'attrape. L'esprit, c'est comme, il est comme le vent, comme l'ombre. Tu peux attraper l'ombre si tu peux. Regarde ta chaise, attrape l'ombre de la chaise, puis tu me dis la suite. Ou mets la lumière, tu vois l'ombre. Regarde ton ombre. Si tu peux attraper Satan qui est une ombre, qui est un esprit, commence à attraper ton ombre à toi, ton esprit, ton ombre là, attrape ça comme ça. Donc si tu ne peux pas, donc Satan tu peux le gifler dans ce monde-là. C'est pourquoi Dieu dit de résister. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'influence.
Il t'influence. Et dit quoi? Ce combat est un combat décisif. Ce combat, à l'intérieur, est le plus gros de tous les combats. Parce que ce combat fait ta vie physique. C'est le succès dans ce combat qui te garantit le succès dans la vie physique. La plupart des gens sombres dans la vie physique, ils ont été vaincus là-bas. Satan a eu raison sur eux là-bas. C'est pourquoi tu vois le péché et eux, c'est des potes. Satan a eu raison sur eux. Tu sais, quand tu vois quelqu'un pécher, le gars, il a été péché depuis. Satan l'a vaincu. Où? Dans les lieux célestes. Dans la dimension d'opération stratégique. Romains 6, 16 dit, ne savez-vous pas que qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes son esclave? Donc, si Satan réussit à te soumettre à lui là-bas, et que tu commences à l'obéir, tu deviens son esclave. Et tu deviens sa propriété. Car tu appartiens à celui à qui tu obéis. Satan dit à tout le monde, mens là. Satan dit à tout le monde, aujourd'hui tu dois mentir. Satan dit à tout le monde. C'est pourquoi, mon ami, après ce mois, tu ne seras plus un pécheur. Après ce mois, si tu pêches encore, c'est que ton nom est inscrit dans le livre de mort. Tu es un petit caïen. Je ne sais pas comment tu es arrivé, mais tu es là. J'ai dit, à la suite de l'information du mois dernier, si tu n'es pas un dîmeur, un offrandeur, passez-moi l'expression, un donneur, un homme de dons, un sacrifié, donc tu es d'ail. Tu ne peux pas être zéro ici. C'est pas possible. À partir des informations, tu deviens héros. Moi, je ne sais pas, mais j'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris. Ça m'a fait du bien, je te dis. Personnellement, ça m'a fait du bien. Et ça m'a confronté à continuer à se faire des sacrifices, à jeûner, à prier, à mettre ceci. Ça m'a confronté parce que le finish, c'est le sommet. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est toi. Si Satan t'a vaincu, tu deviens l'instrument du diable. Si c'est Dieu qui a gagné, tu deviens instrument de Dieu. Ça veut dire que quand vous voyez les gens agir à l'extérieur, vous les jugez. Mais pourquoi il a besoin comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Il est comme ça parce que dans le plan supérieur, Satan l'a vaincu. Et comme Satan l'a vaincu, Satan prend le contrôle de sa vie. Et il y a des gens, quand Satan ne l'a pas vaincu à l'intérieur, il va créer des situations à l'extérieur maintenant. Et ça, on va en parler plus tard. Les hommes forts, les ceci, les cela. Ce sont des choses qui se manifestent à des niveaux. Quand Satan t'a vaincu à l'extérieur, il ne te combat plus à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ta vie obéit à ses exigences dorénavant. Tu fais ce qu'il veut. Tu mens, tu triches, tu couches à gauche, tu couches à droite, tu fais un mouvement bassi. Tu es vaincu dedans. Là-bas, tu es vaincu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, la première chose qu'on fait, on dit repens-toi. On ne chasse pas les démons. Dans la dimension là, ce n'est pas la prière, c'est les décisions. Je ne dis pas qu'on ne prie pas. Tu as besoin de prier. Mais quand tu as prié, tu dois faire comme ça. Tu dois décider de faire ce qu'il demande de faire. Comment il va faire, Satan? À l'intérieur, il va bombarder ton cœur, ton être intérieur des pensées. Des pensées. Tu penses ici, tu penses ça, tu penses ici. Il y a des gens, tu vois, ils n'agissent pas humainement, enfin physiquement, mais dans ses pensées. Il est mort. Dieu va te dire, il y a un genre de pensées que tu dois affectionner, pour lesquelles tu dois t'investir. Nous sommes une génération d'argumentateurs. Nous passons notre temps à argumenter des choses et nous les démontrons de moins en moins.
Les gens ne sont pas touchés parce que tu parles bien. Les gens sont touchés parce que tu démontres des choses. Et quand nous lisons Romains chapitre 8, la Bible déclare que la création, 8, 19, la création attend avec un ardent désir la manifestation. Ah oui, moi je crains Dieu. La preuve. Ah, moi j'aime Dieu. La preuve. Ah, moi je sers Dieu. La preuve. Si tu crains Dieu, ça se voit. Tu es au quartier, tu critiques les gens, tu critiques, et puis tu es à l'église. Ça là. Mais tu te mens à toi-même. Tu es au quartier, tu fais des coups bas aux gens. Mais tu le fais contre toi-même. Parce que en faisant ces choses, tu révèles à qui tu as. Vous savez, quand tu apprends ces choses, ne rentre pas en conflit avec la personne. Tu sais que la personne là est une entité. Il y a une entité qui vit en elle. Quand tu vois quelqu'un opérer dans la division, dans la destruction, dans la distraction, cette personne a été vaincue dans le monde spirituel. Cette personne appartient à Satan. Quand quelqu'un a été gagné au Seigneur, a accepté Jésus, ça se voit par sa manière de vivre. C'est la preuve que son cœur appartient à Dieu. C'est la preuve que le monde spirituel, Satan n'a pas réussi. Il vit comment? Il vit dans le principe et dicté par la parole. Tu es là comme ça, et puis tu fais le bricolage, tu fais le cafouillage et tu dis que tu es chrétien. Et puis tu attends voir Dieu. Non, tu ne verras pas Dieu comme ça. Car pour voir Dieu, il faut que tu sois sa propriété. Église, Dieu t'a tout donné pour réussir. Mais le combat de la pensée, le combat intérieur, c'est ton combat. Personne ne peut t'aider, car personne ne voit. Et personne ne peut accéder là-bas. Le seul qui sait que tu as réussi, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu et toi. Personne ne peut t'aider à enlever les mauvaises pensées. Dieu t'informe. Et toi, tu mets en pratique. Personne ne peut t'aider d'arrêter le mensonge. Personne ne peut t'aider d'arrêter de critiquer. C'est toi qui dois arrêter de penser négativement. Personne ne peut t'aider. Le combat de la pensée est un combat qui te concerne personnellement. Et pourquoi il dit à tes résolutions. Donc quand tu es assis et puis tu penses, c'est toi qui décides de penser ou de ne pas penser. Mais moi je ne peux pas t'aider. Personne ne peut t'aider. Quand tu décides de penser mal des personnes, c'est toi qui décides de penser mal. Enfin, qui décide, qui accepte, parce que on va voir que Satan, il vient parler, il vient mettre les choses dans tes pensées. Il met tout ce qui est en opposition à Dieu. Quand tu vois une pensée mauvaise qui vient en toi, c'est quelqu'un qui l'a inspiré en toi. C'est qui? Satan. Cette pensée, tu dois la réfuter, refuser, t'opposer, la chasser. Si tu ne dis rien, c'est pourquoi quelquefois tu vois des gens qui, on dit, ils réfléchissent à haute voix. Alors quand je veux prier, alors que je me mets à prier, tout d'un coup, des pensées arrivent. Je m'arrête, je parle. C'est quoi ces pensées-là? Je réfute de telles pensées, c'est pas possible. C'est ce qu'elle pensait ça. Tu vas dire, mais il parle de quoi? Je parle à mes pensées. Je fais ce qu'on appelle des paroles conscientes, ou tu veux, des paroles ouvertes. Donc je parle, je ne veux pas ces gens de pensées. Et quand tu veux prier, tant que tu n'as pas le calme intérieur, tout ce que tu vas dire, c'est du pipeau. Donc avant de parler à Dieu, ton intérieur doit se positionner, se disposer. C'est pourquoi la prière prend un peu de temps. Le temps de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas en fermant les yeux que tu rentres dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas en parlant que tu rentres. C'est quand le nuage des pensées obscures se dissipe, disparaissent, s'arrête. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, il dit, ce mois, mon peuple sera vainqueur. Et rentre dans la dimension de victoire. Parce que Dieu va faire. Dieu va te faire ça d'une manière extraordinaire. Alléluia. Mais commence
Ce qui est bien, c'est que Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, soumettez-vous à Dieu. La soumission à Dieu est un choix. C'est cette soumission qui va te conférer la capacité de résister au diable dans la dimension spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu ne peut pas résister au diable. Dieu est en train de dire, aucun homme sans Dieu ne peut résister au diable. Vous m'écoutez? Aucun homme. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas résister au diable. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas Dieu sont comme des animaux. Tu ne peux pas vivre une vie convenable sans Dieu. Tu as besoin de Dieu pour avoir une vie équilibrée. Tous ceux qui disent, ah moi, votre Dieu là, regarde-les vivre. Tous ceux qui disent, ah votre affaire de Dieu là, ils ont une vie de désordre, malgré leur apparence d'ordre, de rangement. Il est bien habillé, il est poli, il parle comme ça, mais c'est un impudique, c'est un fornicateur, c'est un congosseur, c'est un homme de Cuba. Il fait des choses bizarres, des choses louches, mais il est bien habillé, quelqu'un appelle des voleurs au col blanc. Donc les chefs de bandits au col blanc. Il est bien habillé, il parle bien, avec élégance, mais c'est un chef de bandits. Tu ne peux pas avoir une vie équilibrée, selon le standard de Dieu, sans que Dieu ne soit à l'intérieur de toi. C'est pourquoi on a une génération de trompeurs. On parle bien. Les gens qui ont fait l'école, là, entends-les parler. Quand tu les vois au gouvernement, tu les parles, mais tu dis, mais les gars là, ils parlent, hein. Ils ont les termes techniques, stratégiques. Quand tu entends les gens qui ont fait l'école là parler, tu dis, mais les gars là, c'est la vérité. Vraiment, oh. C'est-à-dire que les gens qui ont fait l'école, je ne sais pas si, bon, vous m'aidez, hein. Est-ce qu'à l'école, il y a des cours de comment mentir? Bon, je pense qu'on dit, mais nous, on a vu les cours, comment parler, comment convaincre. Mais je pense qu'il doit y avoir des formations comment mentir. Parce que les gars, ils te mentent. Vraiment, ils te regardent yeux dans yeux et puis ils te mentent. Et puis quand ils te mentent, ils te démontrent que c'est vrai. Sois chrétien, on ne te mentira plus. Sois chrétien, on ne te mentira plus. Ce mois est un mois d'aventure extraordinaire. Je voulais même dire, c'est un mois à la découverte de son soi. En fait, qui tu es, toi? Qui tu es? Mais est-ce que tu as pris le temps de savoir qui tu es vraiment? C'est très facile de découvrir qui tu es. Tu es ce que tu affectionnes. Tu es ce que tu aimes. Ce que tu aimes, ce n'est pas ce que tu dis. Ce que tu aimes, ce que tu fais. Qui tu es? Regarde-toi qui tu es. Et si tu sais regarder qui tu es, je veux dire, si tu sais découvrir qui tu es à l'intérieur, tu comprendras mieux qui tu es à l'extérieur. Mais qui tu es à l'intérieur? Qui je suis à l'intérieur? Parce qu'en fait, mon vrai moi, il est d'abord à l'intérieur. Parce qu'en fait, je suis qui? Je suis celui qui passe plus de temps à l'intérieur. Tu passes plus de temps dans le monde spirituel. Comprends ce que tu fais dans le monde spirituel pour comprendre qui tu es. Qu'est-ce que tu fais dans le monde spirituel? Regarde-toi. Il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas parce que nous ne prenons pas le temps de les rechercher. Pourtant, tu viens à l'église. Tu écoutes la parole. Pourtant, tu es à l'église. Mais pourquoi? Satan arrive à le faire. Il y a une raison. Père, tu as dit que ton peuple est détruit faute de connaissance. C'est la vérité, Seigneur. On n'avait pas compris que, Seigneur, on passait plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'on était plus des êtres spirituels que des êtres physiques. On n'a pas compris que, Seigneur, le diable nous attaquait beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. On n'a pas compris que, Seigneur, ce que nous sommes à l'extérieur dépend de notre consistance intérieure. Ce matin, tu viens de nous donner un aperçu que le combat intérieur est notre combat. Et c'est un combat qui n'est soutenu par personne, mais il se tient, il se pratique à l'aide de la parole de Dieu. Tu as dit, soumettez-vous à Dieu et résistez.
Personne ne peut résister au diable s'il n'est pas soumis à toi. Oh Dieu du ciel, donne la force à mon frère, à ma soeur. Investis quelqu'un dans son intérieur. Dote quelqu'un des capacités, mon Dieu, afin que son intérieur soit fortifié. Qu'il ne soit plus ballotté à tout vent des doctrines, emporté par des choses, les passions de ce monde. Mon Dieu, Dieu du ciel, rends-le capable de regarder en face ses ennemis spirituels et puis commencer à dire ça je ne fais pas, là-bas je ne pars pas, je refuse d'être manipulé. Oh Père, donne la force à quelqu'un. Ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. Seigneur, je t'en supplie, ta parole est une lampe qui nous éclaire tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la vie qu'il y a à l'intérieur de nous. Aide-nous à comprendre comment est-ce que nous vivons dans le monde spirituel. Nous sommes qui? Nous ressemblons à quoi? Dans le monde spirituel, sommes-nous des enfants, des petits maltraités? Est-ce que nous sommes des nignos, des petits? On ressemble à quoi, Seigneur? Tu as dit, la parole que nous recevons, elle est spirituelle. Et tu as dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, tu es en train de nous dire que c'est la parole qui nous rend forts et grands dans le monde spirituel. Seigneur, à quoi je ressemble? À quoi je ressemble dans le monde spirituel? Je suis comment? Mon Dieu, je marche comment? Ah, Yahweh, comment je suis? Est-ce que je suis un feu? Ou est-ce que je suis, Seigneur, éteint? Est-ce que je suis écrasé, maltraité, oppressé, dépassé? Oh Dieu, rends-nous conscients que le combat face à notre ennemi majeur commence à l'intérieur. Et ce combat nous concerne exclusivement. Ce combat ne peut pas être soutenu par un homme. Ce combat nous concerne. À compter de maintenant, je prends la résolution de fermer les portes aux mauvaises pensées. Je prends la résolution d'arrêter toute pensée qui ne loue pas le Seigneur. Je prends la résolution d'arrêter toute pensée qui ne glorifie pas Dieu. Parce que la Bible déclare, le diable vient s'aimer l'ivraie, l'ennemi vient s'aimer, il vient planter le mensonge, il vient planter la colère, il vient planter des choses bizarres. Et c'est à moi de dire je ne le pratique pas, c'est à moi de dire je ne le fais pas. Oh Dieu, je prends la décision de faire changer mon cosmos, mon système d'analyse. Je prends la résolution de changer mon analyse des circonstances. Seigneur, fortifie ton église. Je prends la résolution à l'intérieur de ne plus penser mal. De ne plus penser mal. Oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à s'élever? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre ces choses? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à réaliser ces choses ce matin? Est-ce que quelqu'un peut décider de ne plus marcher dans la manière du monde? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à penser comme Dieu? Parce que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui t'a fait. C'est lui qui t'a construit. C'est lui qui t'a fait. Il a mis en toi ce qu'il est. Il déclare dans le livre de Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé, tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Tu as les pensées de Dieu. Dieu a mis les pensées de sa volonté en toi. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je déclare sur ta vie, oh, à compter de maintenant, réalise, quand tu penses, tu es dans le monde des esprits. Quand tu penses, tu es dans le monde spirituel. Quand tu penses, tu es dans les lieux célestes. C'est pourquoi à chaque fois tu penses, tu attires les entités du monde spirituel. Mais souviens-toi, dans le monde spirituel, dans le lieu céleste, il y a une entité qu'on appelle le diable, qui est le chef des esprits des démons. Pas le chef, le roi des esprits, mais le chef des démons. C'est pourquoi quand tu penses mal, c'est sa sémence. Quand tu penses mal, ça vient de lui. Quand tu penses mal, tu es en train de le louer. Quand tu penses mal, tu es en train de l'appeler. Quand tu penses mal, tu es en train de l'obéir. Et souviens-toi, tu appartiens à celui à qui tu obéis. Toutes les fois que tu as accepté de penser mal, tu viens d'honorer, tu viens d'accepter, mais tu viens de valider l'œuvre du diable contre toi. Toutes les fois que tu as accepté les pensées bizarres,
les pensées de critique, les pensées de murmures, les mauvaises pensées, toutes les fois que tu les as validées et tu viens d'accepter l'œuvre du diable dans ta vie, sois délivré. Sois délivré. Ce matin, sois délivré. Délivré de toutes ces pensées au nom de Jésus. Lève les mains et dis, je suis délivré. Je suis restauré. Au nom de Jésus. Renouvellement des pensées. Renouvellement des émotions. Renouvellement des réactions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit victoire. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus ce matin. Oh, je te voyais remporter la victoire. Je vois un temple saint ce matin. Je vois un temple saint, un temple saint, un temple saint. Tu es le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Oh, merci Jésus. Je vois des saints. Je vois des saints qui ont décidé de ne plus donner à Satan le droit de penser en eux. Alléluia. Merci Jésus. On acclame encore le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu.